Bonjour, vous êtes plusieurs à me demander d'où est venue cette idée du projet Liberté Nation, puis quand est-ce que ça a commencé. Alors, il est le temps que je vous le dise, là. C'est qu'au mois de mars 1995, l'année du référendum, il y a eu un sondage, Crop l'Actualité, le plus grand sondage, je pense, fait par Crop l'Actualité. Et je l'ai décortiqué, puis... alors, le titre, c'était, dans l'actualité, c'est Inouï au Canada, non à Ottawa. Et dans ce sondage, d'abord, on ne s'est quand même pas trompé, je l'ai décortiqué un petit peu là, on ne s'est quand même pas trompé, dès le mois de mars, on prévoyait que la souveraineté obtiendrait 49 et les contre, 51 Donc, 49 de oui, 51 de non. Mais ce qui était intéressant, c'est que 17 des gens qui disaient qu'elle allait voter oui ne voulaient pas donner mandat au PQ de faire l'indépendance. Vous l'avez ici, là. Je l'ai grossi, ça provient du texte que je vous ai montré tantôt. Donc, si vous avez 17 des gens qui ont voté oui, mais que ce n'est pas pour faire l'indépendance, bien, il faut enlever ça du 49, puis ça nous ramène à peu près à 41, 42 ou 40 des gens qui sont pour le oui. Donc, c'est des gens, ça, ceux qui, le 17 qui voulaient voter finalement probablement pour un amendement à la Constitution. Alors, vous voyez que c'est important qu'on se souvienne de cela. Dans le tableau suivant qui apparaissait dans le sondage, et là, vraiment, vous allez faire un saut. Vous allez faire un saut. C'est que 78 des électeurs souhaitent demeurer canadiens, même dans un Québec souverain. Alors, vous allez dire, je ne comprends rien. Bien, quand j'ai vu ces résultats, je me suis dit, comme constitutionnaliste, est-ce que je ris, comme tous ceux à qui je l'ai montré, ah, c'est la patente à Yvon Deschamps? Non, non, non. Je me suis dit, le peuple nous envoie un message. Il dit aux fins finaux de l'Assemblée nationale, à son élite, à ses avocats, vous trouvez la solution. Nous, on veut demeurer canadien, mais on veut être indépendant. Alors, c'est à partir de là que j'ai commencé à voir qu'est-ce qui pouvait nous amener à obtenir les deux, c'est-à-dire être canadien en même temps qu'indépendant. Et la réponse va venir plus tard dans mes prochaines capsules, mais vous le devinez déjà, c'est en créant une fédération québécoise notamment. Dans ce sondage, on disait aussi, puis c'est important parce que dans la République fédérale du Québec, on en parle, il y a 62 des Québécois qui veulent garder, même dans un Québec indépendant, le dollar canadien. Il y a 29 qui sont prêts à avoir une monnaie québécoise, 2 le dollar américain et 7 qui ne savent pas. Dans la République fédérale du Québec, nous, on a choisi le dollar canadien, mais évidemment, personnellement, je ne suis pas un connaisseur. Je me suis fié à Jacques Parizeau et à d'autres économistes, mais sans plus. Depuis ce temps-là, des gens communiquaient avec nous pour nous dire que vous ne serez jamais indépendant si vous n'avez pas une indépendance financière, donc si vous n'avez pas une monnaie québécoise. Sur ça aussi, on va y revenir. Le tableau suivant, c'est l'association économique. Donc ici, dans ce tableau-là, dans le même sondage, les gens disaient que l'association économique avec le Canada est essentielle au succès d'un Québec indépendant. Donc le résultat, c'est oui à 73 et non à 18 Alors les gens veulent absolument, quand le Québec va être indépendant, qu'on négocie avec le Canada une association économique quelconque. Nous, on parle dans la République fédérale d'un traité d'alliance qui va comprendre ce qui serait bon, ce qui serait l'avantage des deux parties. Dans le sondage, on démontrait également que les deux solitudes ne sont plus celles qui existaient autrefois. Autrefois, c'était les anglophones et les francophones. Maintenant, les deux solitudes, c'est les fédéralistes et les souverainistes. Très important qu'on le retienne. Le sondage, c'est-à-dire le tableau suivant, ça, c'est une partie de la grande base du projet Liberté-Nation. C'est qu'on demandait si vous étiez des fédéralistes convaincus, c'est-à-dire irréversibles, ou des souverainistes irréversibles, puis ceux qui sont disponibles. Vous avez 37
des gens qui sont des fédéralistes canadiens convaincus qui ne changeront probablement pas d'idée, même si vous leur payez un café pendant 1 an de temps. Les souverainistes, c'est à peu près la même chose, 37 %, mais il y a 24 % de non-convaincus qui sont disponibles, c'est-à-dire des gens qui sont disposés à aller d'un bord ou l'autre, selon les arguments. Donc, c'est des gens à qui il faut parler, et c'est avec ça qu'on a travaillé, nous. Ces gens-là sont des nationalistes fédéralistes pour la plupart, mais c'est des nationalistes. Donc, ça veut dire que si vous additionnez 24 plus 37, ça fait 61, je pense, si je ne me trompe pas. Ça fait 14, 3, 4, ça fait 61 % des gens, finalement, qui pourraient être des indépendantistes, et pour nous, qui sont des gens capables de comprendre la République fédérale du Québec et le projet Liberté-Nation. C'est avec ces chiffres-là qu'on a travaillé pendant les années qui ont suivi 1995. Il y a eu ensuite, le 25 mars 2002, un autre sondage. Il y en a d'autres par la suite, c'est à peu près la même chose. Est-ce que vous êtes d'abord québécois ou canadien? Alors, les gens ont répondu qu'ils s'identifiaient d'abord au Québec à 41 %. Donc, êtes-vous d'abord québécois ou canadien? 41 % disent au Québec. 32 % disent « je m'identifie d'abord au Canada ». Et 24 % qui s'identifient à leur ville ou à leur région. Donc, encore une fois, vous voyez avec quel chiffre on a travaillé pour faire le projet Liberté-Nation, parce que c'est pour donner le pouvoir aux régions ou le peuple en région, parce que les régions, les 17 régions du Québec, vont devenir des États avec un gouvernement, avec un parlement. Exemple, à Rimouski, il y aura un parlement, un gouvernement. À Lévis, à Sherbrooke, etc., etc., avec un pouvoir de taxation, d'imposition, gestion de la justice, etc., etc., etc. Alors, vous voyez, c'est avec ces chiffres-là que j'ai travaillé pendant plusieurs années pour arriver à concevoir le projet Liberté-Nation, dont on parlera plus tard, mais ça fait longtemps que je voulais vous donner ce petit secret-là qui nous a amené à construire ou à concevoir et développer le projet Liberté-Nation, dont vous entendrez parler beaucoup dans les prochaines semaines. À bientôt.